Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Folies Botaniques, toujours au cimetière parc avec Romaric. Bonjour Romaric. Bonjour Annelise, bonjour tout le monde. Et toujours avec notre amie, la petite GoPro, la petite Madame caméra, voilà, pour faire des beaux plans sur les fleurs et les arbres, ou plutôt les arbres là pour cet épisode. En tout cas, pour le moment, on va parler des chênes qui se trouvent autour de nous. Exactement, d'une des collections dont on a quelques exemplaires, les chênes. Les quercus. Quercus, exactement, pour les latinisants. Et dont on voulait montrer la grande diversité qu'il y a, parce qu'à la fois dans le monde, il y en a qui poussent en Asie, il y en a qui poussent en Europe, il y en a qui poussent en Amérique. Il y a des feuilles qui sont entières, des feuilles qui sont divisées, des feuilles qui sont persistantes, des feuilles qui tombent comme ceux qu'on connaît. De quoi s'y perdre un petit peu, quoi. Ouais, on va dire ça. De quoi, mais en tout cas, on peut rêver. chêne. Même si on s'y perd, on a le droit de se perdre et de rêver. Donc il y a le chêne du Liban, par exemple, qui est derrière nous. Ah, ils avec font une pas que feuille des cèdres alors. Non, ils font ça. Avec une feuille presque, une petite feuille de châtaignier, on a l'impression, à la forme et à la longueur. Je sais pas si on va réussir à bien voir. Si. On a un chêne de Hongrie avec une feuille qui va ressembler au chêne rouve auquel on a l'habitude, mais en plus grosse, on le sent plus, les feuilles plus grosses, plus, je sais pas, plus dynamiques. Et puis derrière, un des persistants qui vit chez nous, un autre que le chêne vert qu'on avait vu si longuement. Sur l'île de Versailles. Et puis aux Oblates, surtout les chênes verts. Aux Oblates, ah oui, bien sûr. Aux Oblates, c'est ce que tu allais dire. Bah oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Dans la grande allée. Et donc lui, c'est, comme chêne, c'est le chêne. Liège. Exactement. Ah, tu te rattrapes, tu vois. Quand même. Et du coup, on voit l'écorce qui est très épaisse et qui fait ce très gros liège. Et donc, sont là, les deux qui sont là sont parmi les très beaux chênes lièges qui poussent à Nantes. On n'a pas vu ça au... Et aussi à un autre endroit, au Grand oui, Notro, on a voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc là, c'est le chêne liège, on va dire français, enfin, en tous les cas européen. Ce gros liège. Il a un aspect étonnant. Hein. Un peu préhistorique, ça donne Ouais, un c'est petit ça, côté dinosaure. On n'aurait pas envie de grimper dessus, quoi. On a l'impression qu'on va se faire mal aux mains. Et tu rappelles, ça sert notamment quand il y a des incendies à éviter que l'intérieur du bois brûle. Donc c'est un arbre qui se débrouille très bien en milieu chaud. Donc encore un autre chêne là, c'est ça? Un chêne Exactement, chinois. un autre chêne, ouais, un chêne chinois et liège, tant qu'à faire. Ah ouais, double. Pointu, ouais, voilà. Et donc c'est un chêne liège, il est un peu moins liégeux que celui de tout à l'heure, mais on voit l'écorce qui est pareil, un petit Il est peu. moins liégeux. Voilà, le ritidome, on pourrait dire, c'est le nom technique, hein, un peu moins épais que le chêne liège de tout à l'heure, mais il fait quand même un peu liège et il a le grand avantage que le chêne liège là-bas, on est en limite de rusticité chez nous, c'est-à-dire qu'il se met à geler après. Donc déjà à Nantes, il tient, ça va à peu près, mais à Rennes, il y en a encore un moins. Puis sinon, après, il faut aller à Cherbourg, en Normandie, que tu connais si bien. Dans mon pays. Voilà, mais on ne peut pas les cultiver dans le réseau de France alors que le Quercus variabilis, il est chinois. Et ce chêne liège-là, il tient, il n'a pas de problème de froid chez nous. Donc on peut le cultiver partout. Et au niveau des feuilles? Au niveau des feuilles variabilis, donc j'imagine que c'est la feuille qui doit varier ou alors c'est le fruit qui doit varier, mais peut-être que les feuilles sont plus ou moins grandes. C'est la femme qui varie, mais ça c'est autre chose. C'est ton analyse de la situation. Et derrière, un chêne robur, donc le chêne classique, le chêne rouve, le chêne roux, voilà. Mais qui est fastigié. On voit le port, il ressemble presque à un peuplier d'Italie. Quoi, tu dis? Fastigié, c'est le fait que l'inclinaison des branches, tu vois, elle est très proche du tronc. D'accord. C'est un arbre qu'on Comme adore un en bouquet, ville. enfin on dirait un bouquet ou... Ouais, je pense. Ouais, on l'adore en ville parce que si tu veux, comme ça, il ne gêne pas les gens, il ne gêne pas les voitures. Tu vois, Ouais. sinon, normalement, les arbres, ils sont ouverts et celui-là, il est très, très resserré. Depuis là-bas, ça fait presque une colonne. Toute la route de Rennes, elle est plantée que de ce chêne-là. Quand tu montes toute la route de Rennes, elle est plantée avec ce chêne. Donc c'est le chêne commun. Simplement, une fois un horticulteur en a trouvé un qui était plus resserré. Et donc voilà, il l'a vendu et maintenant il est énormément planté parce que par rapport aux autres chênes, on va dire, il prend moins de place. Tu vois, c'est l'arbre parfait. Il est beau, mais il ne gêne pas. C'est ça, il gêne pas trop l'humain. Mais au bout d'un moment, c'est plus trop que c'est un chêne tellement il ressemble à d'autres arbres à cause de ce point-là. Et Quercus robur, c'est ça qui a donné son nom au mot robuste. Costaud. Et donc c'est ça qui fait que les roux sont costauds. C'est le chêne roux, rouvre, robur, robuste. D'accord. Et donc à la base c'est le chêne roux et donc qui est devenu le mot qui. Roux et robuste à la fois. Voilà, exactement. Et dans les autres collections on en voit un, il y a un houx qui est derrière. Et peut-être on en voit un peu mieux là, mais ils sont disséminés un peu partout. Il y a beaucoup de chênes et beaucoup de houx ici. Quoi. Voilà, les viornes, les camélias, on les a déjà vus dans les autres émissions, n'est-ce pas? Et les chênes, on a vu ça là, et les houx. Donc dans les houx, on est plutôt sur des variétés, sur des cultivars, on appelle ça. Donc c'est des petites différences horticoles. Pour celui-là, c'est le fait que le tour de la feuille, on dit qu'il n'est pas naché. Donc il y a ce petit liseré blanc qui est sur le tour de la feuille. Avec quand même le signe caractéristique que les feuilles, elles piquent un peu, quoi. La plupart du temps, oui. Ouais. En tous les cas, elles sont épaisses, vernissées. Elles ne tombent pas l'hiver. Elles font des petites boules rouges pendant l'hiver. Et puis, il y a une étiquette sur laquelle c'est écrit Ilex.
Ça peut servir Au cas où il y a un doute, d'anti-sèche. puisque je rappelle, pour ceux qui ont raté la première session, que les plantes sont ici très très bien étiquetées. Et je le prouve. Voilà. Ville de Nantes, Sèvres, Ilex, Aki. Silver, tu vois, argent, parce que le tour de la feuille est argenté. Les pépiniéristes aiment bien donner des noms comme ça. Mais donc voilà, si on a un doute, il y a toujours l'étiquette. Donc les chênes et les houx, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, ça va être tout. On peut regarder la belle aubépine en fleurs. Franchement, c'est une Ah, aubépine. c'est parce que t'es gourmand. Hein. Ah, bah, L'aubépine c'est sera pour une autre fois. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine, Romaric. Eh ben ouais, la Viens semaine voir, prochaine, Jean, parce qu'il y en viens a voir. encore plein de plantes à voir, superbes. Alors on va continuer. À la semaine prochaine.